Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Alors aujourd'hui je vous accueille de nouveau dans mon bureau et non à l'extérieur parce qu'il pleut. Voilà, on est au printemps et forcément souvent au printemps il pleut. Donc voilà, je suis obligée de faire mon intro à l'intérieur. J'aime bien vous accueillir à l'extérieur normalement, mais bon voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour donc cette nouvelle vidéo sur le thème de Pâques, projet très facile à réaliser, vous verrez. Et puis nous on va se retrouver comme d'habitude d'ici 15 jours. Alors je ne sais pas encore ce que je vais vous préparer parce que voilà, beaucoup le savent, je suis aux États-Unis depuis 3 ans et demi, voire un tout petit peu plus. Et nous rentrons définitivement en Suisse dans le courant du mois de juin. Donc du coup, il va falloir que je prépare aussi mon départ, faire quelques vidéos un petit peu en avance, je ne sais pas encore exactement quoi. Donc ça va être un petit chamboulement dans notre vie. Mais vous inquiétez pas, de toute façon je vais vous avertir quand je pars. Et on se retrouvera en Suisse avec mes vidéos du samedi, donc tous les 15 jours. Et voilà, donc je verrai ce que je poste d'ici 15 jours. Voilà, alors d'ici là, portez-vous bien et profitez si vous avez du soleil à l'extérieur. Allez, à tout bientôt, mais avant de partir, je vous dis à vos outils. Bye bye. Alors pour faire nos petites carottes, on va avoir besoin de tissu. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi en orange pour la couleur de la carotte. Mais j'avais aussi envie de quelque chose d'un petit peu plus neutre. Donc du coup, j'ai choisi ce tissu. On va avoir besoin de petites verdures. Un pistolet à colle avec de la colle. Une paire de ciseaux. Et de la ficelle. Donc ça c'est le matériel de base. On peut très bien s'arrêter là, mais moi j'ai aussi envie de mettre un petit peu de garniture, par exemple de faire des pochoirs, d'utiliser des pochoirs pour faire des petits pour décorer, voilà. Donc j'ai aussi des petites fleurs en toile de jute, un petit nœud, des tampons en silicone, tout ce qui peut garnir un petit peu votre carotte. Voilà, je vous montre ce que moi j'ai prévu, mais pour le moment on va commencer par la base, donc faire notre carotte. Alors, petite chose importante que j'ai oublié de vous dire dans le liste du matériel, c'est de la watine. Voilà. Donc on va commencer par prendre notre tissu et on va réaliser un triangle. Et on va le couper directement sans faire de marque au stylo. On y va, on y va. Je prends donc mon tissu, je le tourne le beau côté à l'intérieur et je vais coller avec mon pistolet à colle. Donc ça sera quelque chose qui sera sans couture. Voilà, et on va le retourner. Et on va mettre donc de la watine. Alors là, c'est la version la plus simple. Pour le moment, je ne vais pas décorer les petites oranges. Je préfère décorer avec le tissu qui est plus neutre. Donc là, je mets ma watine. Alors, je commence par mettre des petits bouts pour pas faire de trop gros paquets.
Et je vais prendre un peu de verdure. Et on va le mettre à l'intérieur. Et on va prendre notre ficelle. Alors, je vais peut-être prendre de la ficelle un peu moins grosse. Je la trouve un peu trop grosse. Donc je vais changer. Et voilà, ma première petite carotte est réalisée. Donc j'ai mis la couture derrière pour pas que ça se voie. Et voilà. Donc on va continuer, mais cette fois en utilisant l'autre tissu. Donc celui-là. Là j'ai déjà presque un triangle qui est fait. Donc je vais utiliser ça. Donc le même principe. Voilà, donc je mets comme l'autre, je mets la couture derrière. Comme ça on a le joli côté devant. Et c'est là qu'on va jouer avec soit des pochoirs ou soit avec des tampons en silicone. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être utiliser un tampon en silicone. Je vais voir ce que ça donne. J'ai celui-là qui me plaît bien, c'est un papillon. Donc je vais utiliser le papillon. Voilà. Donc, je fais pareil, je remplis la carotte. Alors, je vais lui rajouter encore un petit quelque chose parce que je le trouve un peu triste. Il me reste des tout petits morceaux de transfert. Alors du coup, je pense que je vais utiliser ça. Je vais voir si ça marche. Je n'ai jamais testé sur du tissu, donc je vais voir ce que ça donne. Alors ça marche, je suis contente. Ça marche. J'ai encore cette petite fleur que je vais aussi utiliser. Et voilà. Voilà, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Alors je vais faire pareil avec mes petites franges là. Et je reprends de la verdure. Et voilà, donc là j'ai mes deux petites carottes. Alors après, vous vous amusez, vous utilisez des pochoirs, vous garnissez, pourquoi pas avec une fleur, enfin voilà. Moi je vais continuer à en faire quelques-unes et je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors voilà, mon petit panier de carottes est terminé. Là j'ai fait avec du transfert.
Ici, c'est aussi du transfert. Là, j'ai essayé avec un pochoir. Donc, mes petites carottes oranges et celui qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Donc voilà, toutes mes petites carottes sont faites. Ça fait une jolie petite déco. Donc voici le matériel qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, des œufs. Les miens sont en carton. Prenez ce que vous trouvez. Je vais utiliser un moule avec des petites roses. Il nous faudra de la colle blanche, un spray de peinture noire, différentes sortes de couleurs de peinture, un pinceau pour la peinture et un pinceau pour la colle, de l'air dry clay et aussi de la cire blanche avec son pinceau. Et je crois qu'on est tout bon. Alors je vais commencer par créer mes petites roses. Je vais les faire de différentes grandeurs. Alors ce moule, je l'avais trouvé sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description sur ma barre d'infos. Mais je crois que j'avais juste tapé rose en silicone et je crois que c'était ça qui était apparu. Donc j'en ferai plus, mais pour le moment je vais vous montrer. Je commence par faire la base. Donc je prends mes petites roses, je mets de la colle blanche. J'ai pris juste un petit bocal pour pouvoir poser mon œuf. Alors je prends ce qui me vient, c'est vraiment de façon aléatoire. Donc voilà, je vais continuer un tout petit peu hors caméra, puis je vous montre. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé mes petites roses. Alors ce que je fais maintenant, c'est que j'appuie un tout petit peu pour pas qu'il y ait trop d'écart avec la rose et l'œuf. Je veux que ce soit bien collé. Donc voilà, une fois que c'est sec, moi j'aime bien laisser au moins 12 heures tranquille, ou même une journée, c'est comme vous le souhaitez, mais moi je pense qu'en bout de 12 heures, même un petit peu moins, on peut déjà les toucher. Donc je vais prendre mon spray noir, je vais aller sprayer et voilà ce que ça donne une fois sprayé. Donc j'ai pris un petit peu de l'avance, ça donne ceci et on va mettre de la peinture pour recouvrir donc notre noir. Donc là je vais choisir une peinture qui s'appelle Minéral et je vais appliquer donc sur mes roses. Donc à l'endroit où il n'y a pas les petites roses, je fais des petits tapotis comme ça. Ça va donner un petit peu une texture à ma peinture qui sera bien après quand je passerai la wax. Donc je laisse sécher et je vais appliquer une deuxième couche. Alors pendant que mon autre œuf sèche,
Je vous montre celui que j'avais déjà réalisé avec une autre couleur. J'ai oublié aussi de vous préciser que c'est de la chalk paint, c'est important pour faire ce qu'on va suivre. Donc j'ai pris une vieille pâte à vaisselle et je vais gentiment essuyer. Et on va avoir apparaître le noir que l'on a mis dessous. Alors allez-y délicatement pour pas abîmer quand même vos roses. Elles sont sèches, mais comme on met de l'eau dessus, de l'humidité, il faut quand même qu'on soit délicat. Voilà, je vais continuer comme ça sur tout l'œuf et également un tout petit peu à l'endroit où il n'y a pas mes roses. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai enlevé un peu la peinture. Je vais maintenant bien laisser sécher parce que comme j'ai humidifié les fleurs, c'est un peu fragile. Donc voilà, je laisse tranquille et j'y reviens dans un petit moment. Alors juste une dernière chose, on va appliquer maintenant de la wax blanche, de la cire blanche. Donc voilà, pour le présenter, j'ai un vieux chandelier, un vieux bougeoir, et je vais l'utiliser comme support pour mon œuf. Mais avant ça, je me suis préparé un petit peu de mousse et quelques plumes. Voilà, et je vais juste mettre mon petit œuf. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble d'un petit peu plus près. Alors pour ce projet, je vais avoir besoin d'un cadre. Ensuite du tissu, alors ça c'est un tissu en lin. Je me suis imprimé un petit lapin, comme ça me fait mon gabarit. De la colle chaude, une paire de ciseaux, stylo ou crayon, je verrai lequel j'utilise. De la peinture blanche pour mon cadre ainsi qu'un pinceau. Des boutons et ensuite ce que vous avez envie pour décorer. Moi j'ai sorti mes petits bouts de tissu et là c'est des petites décorations en toile de jute. Après je verrai si je les utilise ou pas, mais pour le moment je les ai préparés et on verra. Donc la première chose que je vais faire, c'est prendre mon cadre et défaire la partie arrière, enlever le papier. Et je ne vais pas garder le verre. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, le verre est enlevé. Je garde cette partie pour tout à l'heure. Et je vais donc peindre mon cadre donc en blanc. Voilà, et je laisse sécher. Je mettrai peut-être une petite couche encore, mais de toute façon je vais aussi poncer un peu pour faire ressortir un peu le doré, donc pas besoin qu'il soit parfait. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer et
je prends mon bout de tissu et je récupère donc la planche de mon cadre et je vais découper ce que j'ai besoin. Donc ce petit bout de tissu que je garde, j'en fais des petites lamelles pour faire quelquefois des petits pompons. Alors maintenant qu'on a découpé, on va aller coller. Je ne sais pas si on peut le coller. Donc je prends à présent mon petit lapin et je vais découper la forme. Donc le voici complètement découpé et je vais prendre donc, pour le moment je vais essayer avec le crayon, si ça va pas je ferai au stylo. Voilà, et maintenant je prends mes petits boutons et je vais choisir les plus petits que je trouve et je vais coller partout. Et je vais remplir donc tout l'intérieur de mon lapin. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rempli partout. Voilà, et là j'ai un petit nœud que je vais mettre au cou de mon lapin. Alors j'ai pensé un tout petit peu pour faire ressortir le doré du cadre et je vais à présent accrocher à l'intérieur avec de la colle. Voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc j'ai rajouté du papier craft à l'arrière pour qu'on ne voie pas le tissu que j'ai collé. Et j'ai également mis un petit nœud et une petite fleur en toile de jute pour donner un peu un esprit shabby. Donc voilà, il est terminé et je trouve que ça donne pas mal. Alors j'ai encore quelques petits fils à enlever, mais il est terminé. Voilà.